Étudiante en section éducateur spécialisé, aujourd'hui je pars à l'aventure d'un interview pour les qualités requises d'un futur éducateur. Allons-y. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Manon. Manon. Et qu'est-ce que tu penses sur les qualités requises d'un futur éducateur? T'es bien en section éducateur? Oui, je suis en premier éducateur et section éducateur. Et voilà. C'est bien. Et qu'est-ce que tu en penses pour toi? Quelles sont les qualités principales à avoir? Pour moi, il faut qu'un éducateur soit dynamique, tout simplement parce qu'on est là pour égayer les journées des gens et on n'est pas là pour venir les traîner les pieds et être négatif sur ce niveau. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Marie. Tu es bien en section éducateur spécialisé? Oui, bien sûr. Alors, si ça ne te dérange pas, je vais te demander quelles sont les qualités requises pour le futur métier d'éducateur. Alors pour moi, il y a trois qualités requises. Donc c'est d'abord aimer son métier. Si on n'aime pas son métier, on ne saurait pas éduquer les bénéficiaires ou voilà. Il faut être également responsable parce qu'on a quand même des vies en charge. Les bénéficiaires, on doit être là et on ne peut pas faire ce qu'on veut avec eux. Il y a certaines règles à suivre. Et également, il faut qu'on ait aussi un aspect avec de la réflexion parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas agir avec notre tripes. Et donc, c'est grâce à ça, les cours théoriques, etc., ils nous apportent une âme réflexive. Voilà. Et énormément de théorie. Il y a beaucoup de théorie, mais il y a aussi beaucoup de cours pratiques. Oui. Comment tu t'appelles? Manon. Moi, c'est Amélie. Alors, je ne sais pas si ça te dérangerait que je te pose quelques questions? Non, ça va. Ok. Alors, je vais simplement te demander quelles sont pour toi les qualités requises d'un futur éducateur spécialisé. Tu es bien en section éducateur spécialisé? Oui. Ok, parfait. Il faut qu'il soit à l'écoute des autres, mais une écoute attentive. Et aussi qu'il sache faire la part des choses dans son métier, donc savoir séparer sa vie privée de sa vie professionnelle. Oui, ce qui est très important. Tu t'appelles? Je m'appelle Jennifer. Enchantée, moi c'est Amélie. Tu es bien en section éducateur spécialisé? Oui, bien sûr. Ok, alors je vais te poser quelques questions si ça ne te dérange pas. Quelles sont les qualités requises pour un futur éducateur selon toi? Moi, je dirais qu'il faut avoir de l'empathie. De l'empathie, dis un peu plus. Par exemple, si un des jeunes nous confie quelque chose qui le rend triste, on peut être empathie avec le jeune, mais évidemment, il ne faut pas abuser non plus, il ne faut pas pleurer avec lui parce que, évidemment, le jeune va croire après qu'on est son ami alors qu'on n'est que son éducatrice ou alors sa stagiaire. Il faut simplement essayer de le consoler, mais tout en gardant des bonnes distances, mais pas trop parce qu'après on peut être froide, il ne faut surtout pas être froide. En fait, c'est ça en fait, le métier d'éducatrice. Ok. Oui. Comment tu t'appelles? Monia. Ok, moi c'est Amélie. Alors je vais te poser la question, selon toi, quelles sont les qualités requises pour être éducateur? Une qualité requise serait la créativité. Je trouve ça important que l'éducateur améliore le quotidien de l'enfant. Je pense qu'arrivé en première année, on n'est pas tous créatifs, mais grâce au cours, on peut l'être. Donc par exemple, un étudiant qui est en train de nous regarder ne peut avoir aucune connaissance dans les activités, dans la créativité, mais peut quand même se lancer dans les études d'éducateur? Oui, je pense bien. Grâce aux cours, comme on a des cours d'art, de musique, d'animation, tout ça peut améliorer. Comment tu t'appelles? Logan. Logan, moi c'est Amélie, enchantée. Enchanté. Tu es bien en section éducateur Oui, spécialisé? c'est ça, oui, troisième. Oui. Ok. Alors selon toi, quelles sont les qualités requises pour être éducateur? Très bonne question. Pour moi, une des principales qualités, c'est de rester authentique, d'être authentique, donc de rester soi-même, parce que il ne faut pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. Un éducateur, s'il y a des équipes, c'est le fait d'avoir chacun son bagage et chacun pouvoir apporter quelque chose dans la dynamique professionnelle. Et surtout rester soi-même pour l'équipe, pour la personne. Voilà. Ok, super.